Les chrétiens kabyles, ils sont très très courageux. Un jour, un couple musulman était vraiment dans la détresse. Bien sûr, leur prière, la pratique de leur religion, la femme très malade. Et le verdict des médecins tellement négatif. Alors ils priaient, rien ne se faisait. Et le monsieur, lui, là, il s'est vraiment, adressé à son Dieu. Et plusieurs nuits de suite, il a rêvé quelque chose. Il voyait dans ses rêves, dans un songe, défiler des chiffres. Une fois, deux fois, trois fois. Mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres qui défilent devant ses yeux? Et à un moment donné, il y a un déclic. C'est peut-être un numéro de téléphone. Et le gars a pris son téléphone, il a fait les chiffres qu'il voyait défiler plusieurs nuits de suite. Et à l'autre bout du fil, c'est un pasteur qui a répondu. Il connaît notre numéro de téléphone, le Seigneur. Et là, ils ont pris un rendez-vous dans un endroit discret. Ils ont parlé ensemble. Il a annoncé le nom du Seigneur. Il a prêché l'Évangile. Il a prêché la guérison divine. Et ils ont prié ensemble. Il a prié pour cette femme. Et le Seigneur, dans sa grâce, l'a complètement délivrée. Évidemment, ils se sont tournés vers le Seigneur et ils se sont engagés avec le Christ. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a des gouvernements qui veulent tout fermer. Et comme le dit le Seigneur, sa parole n'est pas liée. Et le Saint-Esprit arrive à toucher les cœurs. Mais je crois que c'est aussi le résultat, si on peut employer ce mot peut-être impropre, de l'intercession de l'Église. On prie pour ceux qui n'ont pas la même liberté que nous, afin que le Seigneur les garde dans la foi, debout, persévérants, mais aussi conquérants, pour continuer d'annoncer l'Évangile. Amen. Je termine, je crois, avec cette dernière photo prochainement. Vous recevrez la revue, ce spécial Corée du Nord. Vous savez que c'est le pays le plus fermé au monde. Mais le Seigneur peut faire tomber les murs, il peut faire changer les choses, et la prière persévérante de son peuple aura tôt ou tard du résultat. Voilà, c'est la partie AEP. Maintenant, on peut passer à la deuxième partie. Ça va, vous êtes toujours là? Vous avez programmé le poulet à quelle heure? 15h15, c'est bon? Non, on va aller plus vite, vous inquiétez pas. Alors, comme j'ai pas trop de voix, j'ai pensé à... D'abord, ça m'a travaillé avant que je perde même ma voix. J'ai pensé à passer ces quelques vues. Ce sont des textes bibliques pour un message quand même très important. Puisque la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, il manque la partie du haut, je le lis simplement. Si vous voulez le lire avec moi, Éphésiens, chapitre 5, le verset 20, où je le lis. « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Hein, c'est pas un ordre, c'est un impératif. Mais c'est pour nous un privilège que de dire merci au Seigneur. Vous ne trouvez pas? Hein, et j'ai pensé qu'on pouvait partager ces quelques versets bibliques. Hein, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois dans nos réunions, avant ou après, des fois ça diffuse de partout et des fois n'importe quoi. Mais la parole de Dieu nous trace un chemin qui doit être le partage du peuple de Dieu. Voilà, c'est cultiver une mentalité qui honore le Seigneur,
c'est être reconnaissant au Seigneur, c'est dire merci. Je pense qu'ici, chacun d'entre nous, on est capable de dire merci. Et si quelqu'un me dit, je ne sais pas prier, tu peux dire merci. Vous savez, le moment de la Sainte Seine, ce n'est pas un moment pour compris pour n'importe quoi ou pour tout. C'est un moment bien particulier où on dit merci à Dieu parce qu'il a envoyé son Fils pour notre salut. Hein? Ce texte dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1er, ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et puis on a cette parole, c'est avec raison que l'on t'aime. Romains 12 dit qu'on offre à Dieu un culte raisonnable. C'est avec raison que l'on t'aime. On a 1000 raisons, nous, de dire au Seigneur qu'on l'aime pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Voilà des raisons pour Paul. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Lui, il rendait grâce pour la grâce. La grâce de Dieu, c'est un trésor inestimable. Qui serait là ce matin si Dieu n'avait pas fait grâce? Et je crois que de temps en temps, il faut le rappeler à notre cœur. Et puis, méditer la parole de Dieu parce qu'il y a de nombreux textes qui nous parlent de cette merveilleuse grâce. C'est pas nous qui avons fait grâce à Dieu d'être là. C'est pas Dieu qui a de la chance de nous avoir. C'est nous qui avons de la chance de l'avoir. Mais c'est vrai que le Seigneur se réjouit, comme le dit la parole de Dieu, de son peuple. Alors, Paul disait, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Vous savez ce que c'est, ce don merveilleux? Qui de nous n'a pas appris, dès le départ de sa course chrétienne, Jean 3,16. Et cela est appliqué, parce que ce quiconque, c'est devenu vous, c'est devenu toi, c'est devenu moi. On a inscrit notre nom, et on a compris que pour lui, on comptait tellement qu'il nous a offert ce don merveilleux. On est grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On ne veut pas oublier ça. On veut que ça reste au top dans notre vie. Je l'ai entendu ce matin, on n'était rien, on était des pécheurs, mais il est venu dans notre vie. Il a fait le ménage, il nous a appelés enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père vous a aimés, nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Jean dans l'une de ses épîtres. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ça, c'est tout le travail du Seigneur pour nous amener à la conversion. On vivait dans la nuit, on était perdus dans les ténèbres, on n'avait aucune conscience de ce royaume divin éternel. Et puis un jour, on nous a parlé. Et puis le Saint-Esprit a travaillé notre cœur, on a été convaincus de justice, de jugement, de péché. Mais on a été aussi convaincus de cette merveilleuse grâce du Seigneur qui a fait de nous son enfant. La sanctification de l'Esprit, c'est nous avoir amenés au pied du Seigneur pour le salut. Et ensuite, devenant chrétien, on abandonne des choses qui ne glorifient pas Dieu, non pas par obligation, mais par respect, par une crainte respectueuse,
par amour pour le Seigneur, et parce qu'on veut une vie qui l'honore en tout point. Quelle grâce Dieu nous a accordée. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas seulement le fait d'une réunion. Dans une prédication, je veux dire, tout n'est pas la parole de Dieu, il y a des paroles d'hommes. On a bâti les choses, mais Dieu fait jaillir des paroles qui nous font grandir dans la foi, qui touchent notre cœur, qui touchent peut-être le point qui nous concerne, qui mettent en relief des choses qui nous touchent. Et cette parole qui agit dans la puissance de l'Esprit, eh bien, nous transforme, la Bible dit, de gloire en gloire, à l'image du Seigneur. Là aussi, c'est une grâce. Et Paul disait, bien, on bénit le Seigneur pour ça. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais quand vous êtes chez vous, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous la lisez, quand vous êtes là avec soin devant Dieu, dans la prière, dans la méditation, vous avez affaire à sa parole. Et elle nous édifie. Gloire à Dieu, elle nous parle. J'espère qu'elle continue de nous parler. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Cette parole qui agit en nous, elle fait de nous des disciples qui progressent, qui travaillent, qui œuvrent, qui produisent du fruit. Et Paul bénissait le Seigneur pour ce travail du Seigneur au milieu de son peuple. Quand on voit les chrétiens progresser, quand on les voit avancer, quand on les voit vivre dans des victoires, quand on les voit se relever, quand on les voit dans la tempête rester ferme, même s'ils pleurent, quand on les voit passer par le deuil, mais ils se tiennent devant Dieu, quand on les voit dans la maladie, mais ils sont fortifiés par sa grâce, et qu'importe le bout du chemin, de toute façon, on est gagnant avec lui. Paul remerciait Dieu pour cela. Et je crois que ça montre notre intérêt, nous aussi, pour l'Église, où c'est pas là, on n'inspecte pas les gens, c'est pas le KGB, mais on se réjouit de voir les progrès, les frères et sœurs, dans la marche avec Dieu. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que vous le vivez. Nous devons rendre, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Cela est juste. Votre foi fait de grands progrès. L'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est comme ça que ça se passe à Troyes. Gloire à Dieu. Des fois, on faillit un peu. Hein. Des fois, il y a des petites histoires, mais le Seigneur nous aide à être des disciples. Voilà, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai encore mis le verset à vous montrer, ça va? Voilà. Commencez à prier, ça s'arrête. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous vous rendez compte? Paul dit merci à Dieu parce que ce qui se dégage des chrétiens porte du fruit. C'est un témoignage. C'est pas tant nos paroles qui peuvent être bien sûr importantes que ce que nous sommes, notre comportement. Comment nous vivons. Et comment quelquefois par les mêmes chemins par lesquels les gens sans Dieu passent, les gens voient la différence. Ça les interpelle. Et ça peut les aider à se tourner vers le Christ. On a répandre la bonne odeur de Christ, c'est aussi partager notre témoignage.
Voilà, je termine avec cette diapo. Vous voyez, j'ai été pas trop long. Ça a été, ça va? Vous qui me connaissez, j'ai fait des progrès. Hein. Voilà, j'ai voulu terminer par cette diapo, parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et bien sûr, le contexte dans lequel Paul donne cette parole est un contexte d'ordre dans l'Église, mais c'est quand même important que chaque croyant vive le baptême dans le Saint-Esprit, soit renouvelé dans le Saint-Esprit et parle en d'autres langues. Parce que la Bible dit que quand on parle en Dieu, en langue, on adresse des louanges à Dieu, des actions de grâce à Dieu. Mais le retour de cela, c'est qu'on est édifié, on se construit, on se solidifie. Des choses viennent du ciel dans notre vie quand nous parlons de nouvelles langues. Alors, chacun peut examiner son propre cœur, sa propre foi, et dire, eh bien, moi je veux aussi remercier Dieu dans ma vie pour le parler en langue, pour les dons spirituels, pour le baptême dans le Saint-Esprit, pour l'église de Pentecôte, pour l'évangélisation qui est suivie des œuvres du Seigneur. Ça fait partie, c'est un tout. Que le Seigneur nous aide à vivre ces choses pour la gloire de son nom. Vous voyez, c'était vraiment la fin. Vous l'avez compris, on prie le Seigneur. J'avais oublié une chose. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Oui, nous voulons vraiment de tout notre cœur te remercier pour tes bienfaits, les remémorer dans notre cœur, comme le dit le psaume, compte les bienfaits de Dieu. Oui, c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Oui, on veut compter les bienfaits de Dieu et te remercier pour nous-mêmes, te remercier pour l'assemblée dans laquelle nous vivons, à laquelle nous appartenons, te remercier pour ton œuvre dans le monde, te remercier pour celui qui est venu dans notre vie et qui revient bientôt chercher l'Église. Nous te disons à toi soit la gloire et toute bénédiction. Merci de bénir ton peuple ici, dans cette assemblée, dans cette région. Merci de bénir ton peuple, les frères, les sœurs, les familles, les enfants, chacun. Que ta grâce soit multipliée dans leur vie. Merci de guérir les malades. Merci de réjouir de toutes sortes de bénédictions ton peuple. Et là où c'est dur, soutiens. Là où c'est difficile, encourage. Là où peut-être quelqu'un a perdu tout espoir, renouvelle les choses dans son cœur. Père Céleste, au nom de Jésus, pour ta gloire, je veux te prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention.